Haut dans les montagnes, niché au milieu de pics imposants et de falaises escarpées, se trouvait le clan Gu Yue. Ce clan, connu pour sa sagesse et sa maîtrise des arts mystiques, vivait en harmonie avec la nature, respectant les cycles des saisons et les forces de l'univers. Un fier clan de maîtres Gu, leurs vies étaient intimement liées aux fluctuations de leur environnement, leur destin dicté par les caprices du ciel et de la terre. Chaque membre du clan jouait un rôle crucial dans la préservation de leur héritage et de leurs traditions ancestrales. C'est ici, dans ce paysage impitoyable, que Gu Yue Qingshu, un orphelin, trouva un foyer. Perdu et seul, il errait dans les montagnes jusqu'à ce qu'il soit découvert par les membres du clan. Recueilli par le chef du clan après la disparition de ses parents lors d'une brutale marée de bêtes, Qingshu fut sauvé d'une vie de solitude et de désespoir. Le chef du clan, un homme de grande sagesse et de compassion, vit en lui un potentiel inexploité. Qingshu est devenu un symbole de la résilience du clan, un témoignage de leur esprit inébranlable. Malgré les épreuves, il montra une force intérieure qui inspira tous ceux qui le connaissaient. Le chef du clan, un homme endurci par des années de lutte et aguerri par d'innombrables épreuves, vit en Qingshu une lueur d'espoir. Il décida de prendre le jeune garçon sous son aile, voyant en lui non seulement un héritier potentiel, mais aussi un futur leader pour le clan. Il éleva le garçon comme son propre fils, lui inculquant les valeurs de loyauté, d'honneur et de dévouement indéfectibles envers le clan. Chaque jour, il lui enseignait les leçons de la vie, les secrets des arts mystiques et l'importance de la communauté. J'ai embrassé ces enseignements de tout mon cœur, mon âme remplie de gratitude envers la famille qui m'avait accueilli. Chaque geste, chaque parole du chef du clan était pour moi une source d'inspiration et de force. Mon enfance fut rude, mais enrichissante. Les journées étaient longues et les tâches ardues, mais chaque défi surmonté me rendait plus fort et plus déterminé à honorer le clan qui m'avait sauvé. Il s'entraîna aux côtés des autres enfants du clan, apprenant les complexités de la culture Gu. Ensemble, ils étudiaient les arts martiaux, la philosophie et les sciences mystiques, forgeant des liens indéfectibles entre eux. L'art de manipuler les insectes mystiques qui détenaient la clé du pouvoir dans leur monde était au cœur de leur apprentissage. Ces créatures, appelées Gu, étaient vénérées pour leur capacité unique et leur connexion profonde avec la nature. Il excella dans ses études, faisant preuve d'une affinité naturelle pour la manipulation des Gu, qui impressionna même les anciens les plus chevronnés. Sa maîtrise des arts mystiques et son dévouement envers le clan firent de lui un modèle pour les autres enfants. Qingshu passait également de longues heures en méditation, cherchant à comprendre les mystères de l'univers et à renforcer son lien avec les Gu. Cette quête de connaissance et de sagesse le distinguait des autres et le préparait à un avenir prometteur. Au fil des années, il participa à de nombreux rituels et cérémonies du clan, recevant les bénédictions des anciens et gagnant le respect de tous. Chaque étape de son parcours était marquée par des moments de croissance et de transformation. Alors qu'il se tenait au bord d'une falaise, regardant les montagnes majestueuses qui entouraient son foyer, Qingshu savait que son destin était lié à celui du clan Gu Yue. Il était prêt à affronter les défis à venir et à protéger ceux qu'il aimait. Avec le temps, il devint non seulement un maître des arts mystiques, mais aussi un leader respecté parmi les siens. Sa détermination et son courage inspirèrent une nouvelle génération de maîtres Gu, assurant ainsi la pérennité du clan Gu Yue. Et ainsi, sous le ciel changeant des montagnes, le clan Gu Yue continua de prospérer, guidé par la sagesse des anciens et la force des jeunes, comme Qingshu. Leur histoire, tissée de courage et de résilience, résonnait à travers les âges, un témoignage éternel de leur héritage. Malgré une aptitude de seulement grade B, le dévouement et le travail acharné de Qingshu lui permirent de surpasser nombre de ses pairs. Il possédait un esprit vif, un charisme naturel et une détermination sans faille qui le désignait comme un leader parmi sa génération. Je n'ai jamais recherché le pouvoir pour le pouvoir. Au lieu de cela, je me suis dévoué au bien-être du clan, faisant toujours passer ses besoins avant les miens.
Il était une présence apaisante, une voix de la raison en période d'incertitude. Sa nature amicale lui valut le respect et l'admiration des membres de son clan, qui voyaient en lui non seulement un leader, mais aussi un ami. Il comprenait l'équilibre fragile qui régissait leur vie, la lutte constante pour la survie contre les éléments et leurs rivaux. Il savait que l'avenir du clan Gu Yue reposait sur leur unité, leur capacité à s'unir face à toute menace. Parmi les membres du clan Gu Yue, Qing Shu partageait un lien particulier avec Fang Yuan. Malgré leur personnalité contrastée, un profond respect et une compréhension mutuelle naquirent entre eux. Je reconnaissais les qualités de leader de Qing Shu et me confiais souvent à lui. Leur amitié fut cependant mise à l'épreuve lorsque le clan Gu Yue dut faire face à une crise imminente, une vague dévastatrice de loups. Les montagnes même qui berçaient leur foyer étaient sur le point de devenir un champ de bataille, un témoignage de la cruelle indifférence de la nature. La vague de loups, une augmentation périodique de la population animale, menaçait d'engloutir le clan Gu Yue, leur nombre écrasant, leur faim insatiable. La survie même du clan était en jeu, leur avenir suspendu à un fil précaire. Section 4. Une marée de sacrifices. Dans les temps anciens, les légendes racontent des histoires de courage et de sacrifice, où des héros se levaient pour protéger leur peuple contre des forces insurmontables. Alors que la vague de loups s'abattait sur leur défense, Qing Shu fit preuve de courage. Il se tenait ferme, son épée brillant sous la lumière de la lune, prêt à affronter l'inévitable. Il combattit avec la férocité d'un tigre aux abois, chacun de ses gestes témoignant de sa loyauté indéfectible envers son clan. Chaque coup porté était une promesse de protection, chaque mouvement une danse de survie. Pourtant, même ses compétences impressionnantes ne suffiront pas à endiguer le flot de bêtes affamées. La situation devint désespérée. Les loups, implacables et nombreux, semblaient inarrêtables, et l'espoir commençait à s'évanouir. Les anciens du clan, le visage marqué par l'inquiétude, réalisèrent que seul un sacrifice important pourrait inverser la tendance. Ils se réunirent en conseil, leurs voix tremblantes de peur et de détermination, cherchant une solution dans l'urgence. C'est alors que Qing Shu, le cœur lourd mais l'esprit résolu, s'avança. Il savait ce qu'il devait faire. Son regard était fixé sur l'horizon, là où le destin l'appelait. Il proposa un plan, s'offrir comme appât, attirant sur lui le gros de la meute de loups, permettant ainsi à ses compagnons de s'échapper. Son plan était audacieux, mais il savait que c'était leur seule chance. Son sacrifice était un témoignage de son caractère, de sa volonté de faire passer les besoins du plus grand nombre avant les siens. Il se tenait devant son clan, ses yeux brillants de détermination, prêt à embrasser son destin. C'était une décision née de l'amour, de la loyauté et d'une profonde compréhension de la responsabilité inhérente à sa position. Les membres du clan, bien que réticents, comprirent la nécessité de son acte et l'accompagnèrent de leurs prières silencieuses. Il savait que sa mort donnerait du temps au clan, une chance de se regrouper et de se reconstruire. Qing Shu, avec une détermination inébranlable, se prépara pour son dernier combat. Il se tenait seul dans la forêt, entouré par les ombres des arbres et les murmures du vent, contemplant le sacrifice qu'il était sur le point de faire. Chaque pas qu'il faisait était lourd de sens, chaque respiration une préparation pour l'inévitable. Il savait que son acte de bravoure serait raconté pendant des générations. Un exemple de ce que signifie vraiment être un héros. Alors que les loups approchaient, leurs yeux brillants dans l'obscurité, Qing Shu leva son épée une dernière fois, prêt à affronter son destin avec courage et honneur. Section 5. La ruse du roi loup. Dans les profondeurs des forêts anciennes, une menace silencieuse se préparait. Le roi loup, une créature de légende, était bien plus qu'un simple prédateur. Il était un stratège, un maître de la manipulation, utilisant chaque ombre et chaque murmure du vent à son avantage. Cependant, à l'insu de Qing Shu, la vague de loups n'était pas un simple acte de la nature. C'était une attaque orchestrée avec une précision militaire.
une danse mortelle dirigée par le roi loup lui-même. Chaque mouvement des loups était calculé, chaque attaque planifiée pour semer la terreur et la confusion. Un ennemi rusé se cachait dans l'ombre, manipulant le cours des événements. Le roi loup. Il observait, attendait et frappait au moment le plus opportun. Ses yeux perçants voyaient au-delà de la simple bataille. Il voyait les faiblesses et les peurs de ses ennemis. Cette bête intelligente, animée d'une soif insatiable de pouvoir, voyait dans la vague de loups une opportunité, une chance d'affaiblir le clan Gu Yue et de s'approprier leur territoire. Le roi loup n'était pas seulement un chef de meute, il était un conquérant, un visionnaire qui voyait au-delà des simples frontières de son domaine. Le roi loup avait anticipé le sacrifice de Qing Shu. Il avait étudié ses ennemis, connaissait leurs forces et leurs faiblesses. Il savait que Qing Shu, avec son courage et sa détermination, serait prêt à tout pour protéger son clan. Il reconnaissait le potentiel du jeune homme, la menace qu'il représentait pour ses plans. Qing Shu n'était pas un simple guerrier, il était un leader né, capable d'inspirer et de rallier ses troupes, même dans les moments les plus sombres. Il savait qu'un leader comme Qing Shu, avec son charisme et son esprit tactique, pouvait rallier le clan Gu Yue, le transformant en une force redoutable, une force capable de défier même le roi loup et ses plans machiavéliques. C'est pourquoi le roi loup conçut son propre plan, un plan complexe et rusé, destiné à déjouer les attentes de Qing Shu et à s'assurer de sa victoire. Il utiliserait la force de son ennemi contre lui, transformant chaque avantage en une faiblesse. Il laisserait Qing Shu attirer le gros de la meute de loups, mais il traquerait personnellement le jeune leader, s'assurant ainsi que son sacrifice soit vain. Chaque pas de Qing Shu serait surveillé, chaque mouvement anticipé par le roi loup. Le roi loup briserait l'esprit du clan Gu Yue, le laissant vulnérable et prêt à être conquis. Il savait que la clé de la victoire résidait non seulement dans la force brute, mais dans la capacité à semer la peur et le doute. Et dans cette danse mortelle, le roi loup était le maître incontesté.